Remarquez, quelque chose de significatif se profile à l'horizon pour votre cœur. Après une période sans nouveauté, quelqu'un émerge prêt à tout changer, en vous choisissant. Mais avez-vous déjà pensé que tout le monde ne vibrera pas avec votre joie? Oui, cela arrive. Le bonheur des autres génère souvent de l'inconfort. Étonnamment, des proches, qui devraient vous soutenir, peuvent ne pas montrer le soutien attendu. Cela fait partie d'un processus plus grand, une sorte de test de vie. Comment réagiriez-vous en voyant votre bonheur susciter de l'envie ou de la frustration chez ceux qui vous entourent, même chez les amis et la famille? Allez-vous vous laisser emporter par l'ego des autres ou vous concentrer sur ce qui vous rend heureux? C'est à ce moment-là que les masques tombent et vous voyez qui est vraiment qui. Êtes-vous prêt à identifier vos vrais amis et ceux qui méritent vraiment votre temps et votre énergie? Lorsque les pièces du puzzle s'emboîtent, il devient clair, le problème des autres n'est pas le vôtre. Votre bonheur est votre priorité principale, n'est-ce pas? Alors, pourquoi permettre à la négativité des autres de peser? Reconnaissez que l'envie et la désapprobation peuvent survenir, mais elles en disent plus sur ceux qui les émettent que sur vous. La clé est de rester fidèle à vos sentiments et à votre parcours. La vraie connexion se produit lorsque nous sommes alignés avec notre essence et entourés de ceux qui nous veulent sincèrement du bien. Dans ce processus, il est crucial de filtrer les influences autour de vous. Qui apporte vraiment quelque chose? Et qui soustrait simplement? Ces réponses deviennent claires lorsque vous avancez, sans peur d'être heureux. Comprenez que chacun a sa propre bataille intérieure, mais absorber les luttes des autres ne fait que vous détourner de votre chemin vers la lumière et la réalisation. Je, Eduardo, vous invite à vous embarquer dans ce voyage vers le bonheur véritable, celui accompagné de personnes qui vous soutiennent inconditionnellement. Quelque part, quelqu'un vous a regardé et a pensé, c'est elle. Une personne prête à plonger tête baissée, à affronter n'importe quel défi à vos côtés et à rendre chaque moment significatif. Pourtant, pourquoi semble-t-il que tout le monde ne célèbre pas cela? Avez-vous remarqué comment certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter de voir le bonheur des autres? Votre bonheur, votre succès en amour, semble profondément déranger certains, au point de toucher leur ego. Curieux, n'est-ce pas? L'essentiel, cependant, est de savoir comment vous vous sentez en sachant que vous avez été choisi par quelqu'un qui vous voit comme la bonne personne. Réfléchissez à ces moments où votre vie amoureuse semblait stagnante, sans direction ni passion. Maintenant, ces temps sont sur le point de disparaître. Imaginez-vous vivre une phase où tout commence à couler, à briller, et où vous vous sentez enfin en harmonie avec l'univers. Être choisi, avoir quelqu'un qui souhaite vraiment être à vos côtés, est quelque chose qui réchauffe le cœur et donne une nouvelle énergie. Mais qu'en est-il des gens autour de vous? Malheureusement, tout le monde ne se réjouira pas avec vous, et c'est une réalité avec laquelle vous devez être prêt à faire face. Oui, il est tout à fait possible qu'un ami, un membre de la famille ou même un collègue, pour des raisons personnelles, se sente frustré ou dérangé par votre nouveau bonheur. Cela semble injuste, et en effet cela peut l'être. Cependant, il est important d'internaliser que le bonheur de ces personnes n'est pas votre responsabilité. Face à une telle situation, que pouvez-vous faire? Cela peut sembler trivial, mais respirer profondément est une technique puissante pour réduire le stress et gagner en clarté dans les moments de tension. Accordez-vous ce moment pour calmer votre esprit. Rappelez-vous que votre parcours est unique et personnel. Il s'agit de vous et de la personne que vous avez choisie pour partager votre vie. Les problèmes, les luttes et les frustrations des autres, bien qu'ils puissent vous affecter à un certain niveau, ne définissent pas votre chemin. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'établir ou de renforcer des limites saines avec ceux qui projettent leur frustration sur vous. Cela ne signifie pas couper les liens ou réagir de manière négative, mais plutôt communiquer vos besoins et vos attentes de manière claire et respectueuse. Essayez de comprendre d'où vient la frustration ou le malaise. Plongez tête baissée dans votre bonheur, car, sincèrement, vous avez tout à fait le droit de profiter de chaque instant. Il est bien connu que, lorsque nous célébrons nos réussites et moments de pur bonheur, nous pouvons réaliser que tout le monde dans notre cercle n'est pas sur la même longueur d'onde pour faire la fête avec nous. Cela devient encore plus évident lorsque ces personnes font face à leurs propres batailles intérieures, qu'il s'agisse de déceptions personnelles, de frustrations ou même de douleurs plus profondes. Observer quelqu'un de proche dans un état de bonheur et de réussite peut, pour eux,
être un rappel de leurs propres difficultés, générant des sentiments de malaise, d'envie ou de sentiments d'inadéquation. Cependant, il est essentiel de se rappeler que leur chemin n'est pas le vôtre, et que votre joie ne doit être éclipsée par personne. La question qui se pose est la suivante: comment naviguer dans cette situation délicate tout en gardant de l'empathie pour ceux qui vous entourent et qui affrontent leur lutte interne? Peut-être que la solution réside dans de petits gestes d'amour et de compréhension. En partageant votre lumière, vous pouvez être l'étincelle qui éclaire l'ombre de quelqu'un d'autre. Dans ce scénario, il est crucial d'adopter une attitude d'ouverture et de compréhension. Au lieu de se sentir offensé ou de se distancer, considérez l'importance d'être présent. De petits gestes peuvent avoir un impact profond sur le bien-être de ceux qui vous entourent. Cela peut être une invitation à prendre un café, une conversation sincère ou simplement offrir votre compagnie. Ces initiatives renforcent les liens et peuvent même aider quelqu'un à voir la lumière au bout du tunnel. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que la responsabilité de son propre bonheur réside en interne. Il n'est ni juste, ni viable, de porter le fardeau émotionnel des autres, surtout en ce qui concerne votre propre chemin vers la joie. Face à cela, se pose la question: comment avancer en sachant que votre bonheur peut déranger un être cher? La clé est de toujours garder la compassion en premier plan. Soyez disponible, écoutez lorsque c'est nécessaire, mais n'hésitez pas non plus à célébrer vos succès sans vous sentir coupable. Après tout, votre joie peut devenir la lumière qui guide les autres, démontrant qu'il est possible d'atteindre des moments de bonheur même en affrontant des défis. Gardez l'empathie comme une boussole orientatrice, mais sans permettre qu'elle devienne une chaîne qui vous retient. Reconnaître l'importance de votre propre bonheur ne signifie pas ignorer les difficultés des autres, mais plutôt comprendre que chacun est responsable de son propre chemin et de son bien-être. En partageant votre bonheur et vos réussites, vous renforcez non seulement votre propre résilience, mais vous pouvez également inspirer ceux qui vous entourent à chercher la lumière dans leur propre parcours. L'art d'équilibrer son propre bonheur avec la sensibilité aux émotions des autres est délicat. Cependant, il est possible de trouver un juste milieu sain où votre joie n'est pas diminuée par la tristesse des autres, mais plutôt un exemple de la possibilité d'atteindre le bonheur. En pratiquant la compassion active, c'est-à-dire en étant présent sans être accablé par les défis des autres, vous cultivez un environnement de soutien mutuel. Réalisez que la clé du bonheur réside en nous-mêmes est, sans aucun doute, une révélation transformante. En internalisant cette vérité, nous ouvrons les portes pour vivre la joie dans sa forme la plus pure, totalement sous notre contrôle. Cela nous habilite non seulement, mais crée également un espace inclusif où chaque personne peut suivre son propre chemin vers le bien-être, en respectant le temps et le processus individuel de chacun. Il vaut la peine de se demander: comment pouvons-nous alors cultiver ce bonheur interne et le rendre constant dans nos vies? Comment pouvons-nous être les artisans de notre propre lumière, surtout lorsque nous traversons des périodes de noirceur ou d'incertitude? La recherche de cette lumière, de cette étincelle de joie et de contentement, est un chemin que chacun doit parcourir. Cependant, il est crucial de reconnaître que ce droit, cette capacité de célébrer chaque petit triomphe et moment de bonheur, nous appartient uniquement. Célébrer nos réussites, qu'elles soient grandes ou petites, est plus qu'un acte d'affirmation de soi, c'est un rappel puissant de notre capacité à surmonter les défis et à trouver la beauté dans les moments les plus simples de la vie. Ainsi, chaque pas vers notre bonheur ne profite pas seulement à nous-mêmes, mais sert également de phare d'espoir et d'inspiration pour ceux qui nous entourent, cherchant à trouver leur propre chemin dans le voyage de la vie. Alors, pourquoi ne pas embrasser pleinement ce voyage? Pourquoi ne pas chercher activement la joie dans les petites choses, cultiver la gratitude et pratiquer la gentillesse envers soi-même et envers les autres? Après tout, si le bonheur est un choix que nous pouvons faire à chaque instant, pourquoi ne pas choisir maintenant? Comment pouvez-vous, aujourd'hui, faire un pas vers la lumière que vous recherchez, éclairant non seulement votre propre chemin mais aussi celui des autres? La recherche du bonheur est, en effet, un chemin qui en vaut la peine, rempli d'apprentissage, de croissance et, surtout, de beaucoup de lumière. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec cette étrange sensation, celle d'être au sommet de votre bonheur et de réaliser que, autour de vous, tout le monde ne vibre pas à la même fréquence? C'est un scénario courant où, au milieu des réalisations personnelles et des moments de pure joie, nous sommes confrontés à la réalité que le bonheur absolu peut parfois être une expérience solitaire. Oui, il est vrai qu'au fond, il peut y avoir un sentiment d'envie venant d'autres personnes, même de celles qui nous sont chères.
Mais, après tout, qui n'a jamais ressenti une pointe d'envie en voyant quelqu'un atteindre exactement ce qu'il désirait le plus? Imaginez un instant, vous êtes là, savourant une phase incroyable de votre vie, lorsque soudain, vous remarquez que tout le monde ne partage pas votre enthousiasme. Cela peut être un membre de votre famille qui a toujours eu une rivalité larvée avec vous ou un collègue de travail qui, même s'il essaie de le dissimuler avec des sourires, laisse transparaître son envie. Face à un tel scénario, la question se pose, vaut-il la peine de permettre à ces énergies externes d'affecter votre bonheur? La réponse, bien que cela puisse sembler difficile, est un non retentissant. Après tout, pourquoi la perception ou les sentiments d'une autre personne devraient-ils avoir le pouvoir de ternir l'éclat de vos moments de bonheur? Il est essentiel de reconnaître que votre bonheur est un territoire exclusivement vôtre, un espace sacré qui ne doit pas être ébranlé par les regards ou les sentiments d'envie des autres. Ce que vos anges vous conseillent est de rester concentré sur votre propre trajectoire, en valorisant chaque réussite et apprentissage, sans vous laisser perturber par les sentiments des autres. La véritable bonheur vient de reconnaître la valeur de votre parcours, indépendamment des réactions qu'il peut susciter chez les autres. Et souvenez-vous, votre propre lumière est inébranlable, ne laissez pas les ombres extérieures l'obscurcir. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, éclairer votre chemin en restant fidèle à votre essence, en célébrant vos succès avec le cœur ouvert, indépendamment des murmures ou des regards d'envie? Après tout, le bonheur authentique et partagé est l'un des plus grands trésors de la vie, et il nous appartient de le protéger et de le nourrir, toujours. Il est indéniable que le bonheur d'une personne peut parfois allumer une étincelle de frustration chez une autre. Cependant, porter ce fardeau sur vos épaules n'est en aucun cas une obligation. Chacun trace son propre chemin, fait face à des batailles personnelles et surmonte des défis différents. Reconnaître et accepter cette réalité est essentiel pour comprendre que la recherche du bonheur n'est pas un combat, mais plutôt un voyage personnel et intransférable. Vous avez toujours fait votre part, offrant votre soutien, tendant la main amicale, et maintenant, lorsque votre moment de briller arrive, vous remarquez que tout le monde ne peut pas partager votre joie. Cette situation peut sembler particulièrement difficile lorsque cela vient de personnes chères ou d'individus pour lesquels vous avez du respect. Cependant, il est essentiel de reconnaître une vérité, la réaction de quelqu'un à votre succès en dit beaucoup plus sur cette personne que sur vous. Comprendre que la capacité à se réjouir des succès des autres est un reflet du caractère de chacun peut être un baume pour l'âme. Cela signifie qu'au lieu de se concentrer sur la négativité qui peut émaner de certains, il est plus productif. 11/11. Usez. Si vous vous trouvez face à la tristesse de quelqu'un devant votre succès ou votre bonheur, il est crucial de comprendre que cette réaction en dit plus sur le parcours personnel de cette personne que sur le vôtre. Avez-vous déjà remarqué comment il existe des individus qui semblent constamment chercher des raisons de ne pas partager la joie des autres? C'est un reflet des luttes internes auxquelles ils font face, plus que toute autre chose. Alors, comment agir face à cette réalité? La première étape est de ne pas laisser votre propre lumière s'éteindre. L'incapacité de quelqu'un à se réjouir de vos réussites ne doit pas ternir l'éclat de votre bonheur. Restez rayonnant et ferme, en célébrant chaque moment de joie que la vie vous offre, car vous méritez ces bénédictions. Il est difficile d'accepter que, parfois, ceux que nous pensions être à nos côtés, en nous soutenant, pourraient secrètement souhaiter notre chute. Cependant, il est essentiel d'avancer, en se rappelant que votre parcours est singulier et précieux. Permettez-vous de vivre pleinement votre bonheur, sans que l'ombre des autres ne bloque votre chemin vers la lumière et le succès. Après tout, chacun de nous détient la capacité de rechercher et de trouver sa propre lumière, même face aux adversités et à l'incompréhension des autres. En parcourant votre chemin vers le bonheur et l'amour, il est fondamental de garder à l'esprit que les réactions des autres sont des reflets de leurs propres expériences et ne définissent pas votre propre chemin. La véritable bataille à remporter réside dans l'atteinte d'un bonheur authentique et profond, et, finalement, cette réalisation se révèle être la plus gratifiante et la plus sublime de toutes. Ne permettez pas à la perception ou au sentiment des autres sur votre vie de dicter la façon dont vous vivez vos joies et vos réalisations. La recherche du bonheur est un parcours personnel et intransférable, où la victoire la plus significative est de trouver la paix et le contentement authentique en vous-même. C'est le défi le plus noble et le triomphe le plus précieux que vous puissiez aspirer, transformant chaque pas vers la plénitude en une précieuse et unique aventure.